Bon, je reçois de plus en plus de questions, que ce soit en commentaire des vidéos ou alors en DM sur Instagram, pour me poser des questions qui reviennent, qui sont toujours un petit peu autour des mêmes sujets. Et c'est vrai que même si j'adore échanger avec vous, répondre 40 fois à la même question et essayer de le tourner différemment à chaque fois, du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de prendre ces questions qui reviennent vraiment le plus souvent, parce que j'imagine que du coup ça intéresse un plus grand nombre de personnes, et y répondre en vidéo officiellement. Et comme ça, après, si je reçois encore des questions sur telle ou telle chose, je vous redirigerai vers ces vidéos où je vais aborder un thème à chaque fois de questions qui revient souvent. Surtout qu'en plus, je me dis qu'il y en a peut-être qui osent pas me poser la question, mais au final la réponse les intéresserait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est une bonne idée, mais je pense effectivement que répondre assez généralement à ces questions qui reviennent souvent, ça pourrait en aider plus d'un, même ceux qui osent pas poser ces questions. Et du coup, j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez me laisser toutes vos questions en commentaire et en DM sur Instagram. Vous avez mon Instagram quelque part. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, pour tous ceux qui m'envoient des messages et à qui j'ai toujours pas répondu, sachez que je suis vraiment désolée, c'est pas que je veux pas vous répondre, mais que c'est parfois un peu dur de gérer à la fois mes études qui sont assez prenantes, j'imagine que vous en doutez, monter des vidéos qui prend beaucoup plus de temps qu'on s'imagine, répondre aux commentaires des vidéos, plus aux messages perso. Voilà, j'essaie de répondre un maximum à vos questions, mais je vous avoue que des fois je suis un peu débordée et parfois je réponds 2 mois après, j'essaie souvent de vous répondre, mais je suis désolée pour toutes les personnes qui ont toujours pas eu de réponse à leurs questions. Et j'espère justement, ce que je veux faire avec ces vidéos, c'est justement pouvoir vous donner des réponses, même si j'ai pas eu le temps de vous en donner une personnellement par rapport à votre cas en particulier. Ah oui, et je voulais aussi vous rappeler que là, on va parler de mon avis, de ce que j'en pense. Ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. Certes, je fais ces études depuis maintenant presque 5 ans, mais ça veut pas dire que je connais tout sur tout, ça veut pas dire que je suis la petite élève modèle qui fait tout parfaitement bien. Je vous donne un maximum de conseils, je vous donne mes méthodes de travail, comment moi je fonctionne, parce que je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Mais je ne me pose absolument pas en gourou des études de médecine ou quoi que ce soit. Je vous donne simplement mon avis, ma façon de faire. Mais voilà, après, chacun a son avis sur ces questions-là. Vous pouvez totalement avoir un avis différent et c'est ok, pas de souci. Et on peut en discuter tant que ça reste dans la bienveillance. Mais voilà, je vous dis pas que tout ce que je dis est la vérité absolue et qu'il faut absolument écouter tout ce que je dis. Je vous donne des conseils, je vous donne mon opinion, après vous en faites ce que vous voulez. Moi je suis juste une étudiante comme les autres en médecine qui est passée par là et qui vous partage mon expérience si ça vous intéresse. Tout simplement parce que moi c'est des choses que j'aurais bien aimé savoir quand j'étais au lycée, en PACES ou quoi, et qui m'auraient clairement motivée à me donner à fond, etc. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous transmettre. Déjà de vous dire honnêtement comment ça se passe, de vous montrer un petit peu le déroulé des études. Et aussi, du coup peut-être vous motiver si vous êtes encore au lycée, que vous allez arriver en PACES, ou si vous êtes en PACES, et que vous avez envie de vous lancer dans des études médicales. Donc voilà, j'espère que c'est le cas. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des petits messages hyper mignons pour me dire que ça les aide et que ça les motive, parce que ça me motive du coup encore plus à continuer. Donc voilà. C'était la petite aparté que je voulais faire. Et si vous avez envie que je réponde aux questions qui reviennent le plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'aborderai ces sujets au fur et à mesure du temps. Alors, la question en question aujourd'hui, quel cours faut-il réviser avant d'arriver en première année de médecine? Enfin, pour faire la nouvelle PACES, la PASS, j'ai vraiment du mal avec ce terme. Je sais même pas si on dit PAS, PA2S, je sais même pas comment on le prononce. Donc, désolée, j'arriverai jamais à m'y faire. Je vais essayer de faire un effort, mais je pense que je vais continuer à dire la PACES. Mais on se comprend, ça veut dire la même chose. On parle de la première année de médecine qui est commune aussi, toujours si je dis pas de bêtises, avec la pharmacie, dentaire, sage-femme. Pour les paramédicaux, je sais pas ce qui se passe trop encore. Mais dans tous les cas, je vais me renseigner encore sur la réforme et je vous referai aussi une vidéo sur la réforme. Mais voilà, dans tous les cas, on est d'accord qu'on parle de la même chose, PAS, PACES, c'est pareil. La plupart du temps, quand je reçois ce genre de messages, c'est des contextes un peu différents. Soit c'est des lycéens qui ont envie de réviser l'été avant d'arriver en PACES. Par exemple, chez des lycéens qui avaient des difficultés dans certaines matières scientifiques et du coup qui se demandent s'ils ne devraient pas essayer de se remettre un peu à niveau avant d'arriver en PACES. Ou alors des gens qui n'ont pas fait du tout de bac
S, enfin bon, même si maintenant il y aura plus de bac S, ES, machin. Mais bref, des gens qui n'ont pas fait de bac général et qui du coup veulent se lancer quand même dans la PACES, mais ont envie d'être un petit peu au niveau. Ou alors des gens qui ont carrément fait d'autres études et qui veulent se reconvertir et se lancer dans la PACES, mais qui sont plus au lycée depuis un petit moment et qui ont quand même envie de se remettre un peu à niveau. Donc bref, à chaque fois, le contexte est toujours un peu différent, mais ma réponse reste relativement la même chose. Et je vais donc vous parler des matières, et plus précisément des cours dans ces matières qu'il faut voir ou revoir avant d'arriver en PACES. Alors attention, je dis il faut, tout est relatif. Je vais être honnête avec vous, moi en sortant du bac, l'été juste avant la PACES, je n'ai absolument rien révisé de mes cours de terminale. Mais vraiment rien du tout. Alors après oui, il y en a aussi qui des fois me demandent est-ce que si on a des cours de PACES, est-ce qu'on peut commencer à les voir avant ? Franchement, moi je l'ai pas fait parce que déjà j'en avais pas. Ça commence par là. Et ensuite, moi j'ai envie de vous dire, vous allez en baver pendant 8 mois. Ça, la PACES, c'est 8 mois à peu près. Bah, sauf s'il y a un nouveau corona qui passe par là et qui donne du confinement et qui repousse encore le concours. En temps normal, c'est 8 mois, vous allez taffer à fond pendant 8 mois. Honnêtement, je ne trouve pas que ça soit indispensable de travailler l'été avant. Vous avez le droit de souffler, vous avez eu votre bac, félicitations. Maintenant, c'est bon, vous enchaînerez après quand il sera temps d'enchaîner. Mais je trouve pas ça indispensable de travailler avant d'arriver en PACES. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Et voilà, peut-être... En fait, je peux comprendre que ça puisse vous rassurer si vous vous sentez vraiment léger sur certaines matières, que, comme je vous le disais, vous arrivez d'une autre filière ou peu importe. Je peux comprendre que ça puisse vous rassurer. Et là, les conseils que je vous donne, c'est pour vous qui avez envie d'être rassuré et de vous sentir plus confiant en arrivant en PACES. Mais ça veut pas dire que je pense que ce soit indispensable de réviser ces cours-là. Pas du tout. Vraiment, ça aussi, c'est une question qui me revenait souvent. Pour moi, même si vous venez d'une autre filière, vous n'êtes absolument pas obligé de travailler avant d'arriver en PACES. C'est-à-dire de travailler les cours de PACES ou les cours du lycée. Non, c'est juste si vous avez envie de vous assurer des bonnes bases parce que vous n'êtes pas trop sûr de vous. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? Mais c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande non plus de faire. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Parce que je vous le rappelle, même si, ok, avec la réforme, la nouvelle PACES va changer, je sais pas exactement de quoi seront faits les programmes, même si je pense que le changement sera pas radical non plus, les bases sont toujours reprises. Je pense que le fait d'avoir des bases solides sur ces cours de terminale, ça nous apporte juste une meilleure compréhension des cours de PACES, mais ça n'est pas forcément indispensable, ok ? Après, c'est sûr que c'est des petits trucs comme ça qui font que vous allez peut-être faire la différence par rapport à quelqu'un d'autre qui aurait le même niveau d'apprentissage que vous. Donc, encore une fois, ça se discute. Enfin bref, du coup, on va passer aux différentes matières et cours que je vous conseillerais si vous avez envie de réviser avant. Donc forcément, je vais vous parler des matières scientifiques puisque honnêtement, tout ce qui est histoire, français, tout ça, on s'en sert pas vraiment en PACES. Surtout que c'est que des QCM, donc déjà on oublie un peu comment on écrit. En PACES, on connaît A, B, C, D, E et puis le reste de l'alphabet devient un peu douteux. Concrètement, à part les matières scientifiques, on n'utilise pas grand chose d'autre. Alors je vais pas vous mentir, le lycée ça commence un petit peu à remonter pour moi. Je me rappelle plus exactement de tous les cours que j'avais en terminale, mais du coup j'ai regardé un petit peu le programme qui sera au nouveau bac, oui parce que là encore une fois il y a une réforme sur le bac, et je vous ai déjà fait une vidéo pour vous parler des matières que je vous conseille de prendre si vous avez l'intention de faire des études de médecine après. Et donc je vais regarder un petit peu les différents cours qu'il y aurait au programme dans chacune des matières scientifiques, et on va commencer par les SVT. Donc en SVT, la partie intéressante pour la suite, c'est la partie corps humain et santé, où on vous parle des réflexes, de la production d'énergie, du fonctionnement un peu global du corps humain. Ça, je crois que ça fait partie du programme du nouveau bac. Je sais pas si ça y est vraiment actuellement. Moi, je me rappelle que j'avais tout ce qui était cycle cellulaire. Ça, c'est vraiment très intéressant de le revoir avant d'arriver en PACES parce que
on le reprend. Après, vous inquiétez pas, hein, ça sera repris bien comme il faut. Moi, je sais que rien que déjà à mon époque, c'était un truc qui se voyait surtout quand on prenait l'aspect SVT dans le bac scientifique. Mais moi, comme je vous disais, j'ai pris un bac scientifique option physique. Et donc du coup, j'avais pas cette partie-là sur le cycle cellulaire. Ça m'a pas empêché de réussir quand même les cours sur ça. Donc voilà, on avait ça, on avait un petit peu d'immunologie aussi, je crois. Mais ça, je sais pas si c'est toujours au programme. Mais c'était les trucs que j'ai trouvés étaient intéressants parce qu'on parlait, vous savez, les macrophages et tout ça. Je crois qu'on commençait à faire une petite approche là-dessus au lycée. Mais là, je crois que du coup, je sais pas si c'est vraiment au programme du nouveau bac. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait toute une partie sur corps humain et santé. Et j'imagine que, voilà, si vous avez envie d'avoir une première approche, ça doit être pas mal pour la PACES. Je pense que c'est des cours qui sont repris. Maintenant, comme je vous le disais, juste pour faire un petit point sur le nouveau bac aussi, c'est pas parce qu'il y a ce truc corps humain et santé dans la partie SVT que ça veut dire que vous devez prendre absolument un bac avec l'option SVT. On en a parlé dans cette vidéo sur les matières à prendre pour le bac, mais voilà, cette partie-là, c'est un tiers du programme des SVT. Je veux dire, la partie terre, géologie, machin, clairement en PACES, ça vous servira à rien. Et moi, je sais que c'était vraiment un truc que je détestais avec les SVT. Je pouvais pas voir cette partie-là des cours des SVT. Donc, clairement, si j'avais été dans votre situation, moi, j'aurais pas pris SVT au bac. Et je préférais largement les maths. Donc, j'aurais pris physique et maths. Mais voilà, ça n'engage que moi. Et je pense sincèrement que, comme je vous l'ai déjà dit, vous prenez ce que vous voulez pour le nouveau bac. C'est pas parce que vous avez pas fait cette partie-là du programme que c'est foutu pour votre PACES. Et pour l'instant, je dis pour l'instant parce que ça peut encore changer, hein, on est sûr de rien, mais pour s'inscrire en PACES, on n'a pas besoin d'avoir fait telle ou telle matière. Donc, vraiment, pour l'instant, prenez ce que vous avez envie de prendre. Hein. Et si vous avez même envie de prendre de la littérature ou de l'histoire des arts, mais faites donc. Je vous donne juste plus judicieux. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, c'est votre bac. C'est quand même hyper important. Et comme je vous l'ai dit, les matières de PACES, elles seront revues bien comme il faut en PACES. Et ça vous empêchera pas de réussir pour autant la PACES. Donc voilà, nouvelle petite aparté, mais ça me semblait important de le rappeler. Et du coup, voilà, si vous avez pris d'autres options, des options plus littéraires, et que vous êtes stressé à l'idée de ne pas avoir pris de l'SVT par exemple, et que vous avez peur d'avoir des lacunes, et justement, vous pouvez à la limite revoir cette partie-là de l'SVT, et non pas tout le programme d'SVT, parce que comme je vous l'ai dit, tout n'est pas au programme après de la PACES. Il n'y aura que ce petit module qui, je pense, est intéressant à voir avant. Maintenant, on va parler de la physique-chimie. Alors la physique-chimie, il faut savoir que c'est quand même un assez gros morceau de la PACES et je trouve que c'est le plus difficile. C'est pour ça que moi, c'est ce que je vous conseille de garder en première et en terminale parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus compliqué et qui vous servira le plus d'avoir des bonnes bases pour arriver en PACES. Notamment parce qu'on fait beaucoup de réactions acido-basiques, qu'on voit pas mal tout ce qui est autour de l'atome, de réactions chimiques. Donc pareil, dans les cours de physique, il y a des trucs qui vous serviront à rien, hein, on va pas se le cacher. Mais les parties qui vous serviront, je trouve que c'est des parties qui sont difficiles. Et si vous avez des bonnes bases, forcément que ça vous aidera en PACES. Donc voilà, moi c'est ce que j'aurais gardé. Et si j'avais vraiment dû réviser quelque chose avant d'arriver en PACES, je pense que ça serait ça plus. Peut-être même plus que les SVT. Et enfin, par rapport aux maths, parce que oui, il y a des maths en PACES. Maintenant, c'est pas non plus un programme incroyable. C'est-à-dire que, déjà, on n'a pas de calculatrice en PACES. Donc pour le concours, vous pouvez vous servir que de ça. Et je pense que c'est surtout sur ça qu'il faut travailler d'ailleurs. Essayez de vous entraîner à faire du calcul mental parce que ça vous aidera énormément. Je sais que parfois il y a des applications sur le téléphone, genre si vous avez 5 minutes, vous pouvez vous entraîner à faire du calcul mental. Apprendre ou à laisser. J'avais pas trop eu la foi de le faire personnellement, mais c'est vrai que j'avais entendu des gens qui faisaient ça et je pense ça peut vous servir parce que si vous êtes vraiment surentraîné au calcul mental, le jour du concours, même avec le stress, vous serez des machines quoi. Donc ça peut être pas mal. Mais sinon ce qui est vraiment important comme cours de maths qui revient en PACES, c'est les probabilités. Les probabilités, les statistiques, etc. L'épidémiologie, c'est quelque chose de fondamental dans la médecine, donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup en PACES. Maintenant voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui après ma vidéo m'avaient dit ouais mais
Je comprends pas pourquoi tu conseilles de prendre les maths parce que au final il y en a pas beaucoup en PACES. Et ouais, il y en a pas beaucoup. Moi j'aurais pris les maths parce que je préférais clairement les maths à l'SVT. Et puis surtout je trouve que les maths c'est quand même un entraînement qu'il faut garder, qu'on peut facilement perdre. Et du coup avoir gardé cette habitude là en arrivant en PACES, moi je trouve que c'est pas mal. Essayez de vous entraîner au calcul mental et sur les probas avant d'arriver en PACES, pourquoi pas. Parce que moi je trouve que les maths justement c'est des points facilement gagnés en PACES. Les épreuves sont pas si compliquées que ça. Mais ça encore c'est les goûts et les couleurs, chacun a son avis là-dessus. Donc pour toutes les personnes qui sont plus au lycée ou alors qui ont fait un bac différent, qui n'avaient pas vraiment de matière scientifique et qui avaient dans tous les cas pas ces cours-là, je pense que vous pouvez retrouver déjà ces cours peut-être un peu sur internet. Je pense que si on cherche bien on peut toujours retrouver, alors je sais pas ce que ça vaut mais peut-être qu'il y a des chances qu'on puisse trouver des trucs pas mal. Et peut-être des sites où ils font du soutien scolaire ou quoi et on peut trouver des cours. Ou alors, vous savez, sur les annales pour le bac, il y a souvent des récaps de cours. Donc je pense que ces cours-là, même si vous les avez pas de votre lycée, ça peut toujours se trouver au final si on cherche bien. Et si vous tenez absolument à réviser ces matières-là, pourquoi pas? Je pense que voilà, si ça peut vous rassurer, honnêtement, vous faites après ce que vous voulez et j'ai pas à vous dire oui, il faut absolument que tu révises ça, sinon tu n'arriveras pas à la PACES parce que c'est pas vrai. Et il y en a peut-être qui vont travailler tout l'été de façon acharnée et qui au final vont pas réussir à avoir leur année de PACES et d'autres qui n'auront pas du tout travaillé pendant l'été et qui s'en sortiront avec brio, donc il n'y a pas de règles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que je leur dise de façon exacte de faire, une conduite à tenir parfaite, mais malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe et on peut pas prédire ce genre de choses et on peut pas savoir à l'avance. Parce que souvent on me demande oui, est-ce que tu penses que même si j'ai fait ça avant que je sors pas du bac, est-ce que tu penses que j'ai quand même mes chances? Qui suis-je pour vous dire oui? Qui suis-je pour vous dire non? Je pense que si vous avez vraiment envie de le faire, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais faites-le. Je veux dire, vous le regrettez toute votre vie si vous ne tentez pas. Et c'est pas à quelqu'un d'autre de vous dire si vous devez ou non faire ça. Je comprends que vous ayez envie d'avoir des avis. Et ok, je veux bien vous donner mon avis, mais libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est le plus important quand on se lance dans ces études comme ça, c'est d'avoir envie. Parce que si vous y allez à reculons, c'est clair que non, ça marchera pas. Et si vous doutez vraiment de vous, non, ça marchera pas non plus. Il faut quand même que vous ayez un minimum confiance en vous. Je dis pas qu'il faut que vous ayez des connaissances incroyables, mais juste qu'au moins vous vous sentiez capable d'y aller. Et que vous vous sentez capable de vous dire ok, j'ai peut-être pas toutes les bases parfaites ou quoi pour me lancer dans la PACES, mais je vais tenter parce que j'en ai vraiment envie et que je veux faire ça. Enfin bref, voilà, je voulais vraiment vous faire passer ce message-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé si c'était quelque chose que vous vous demandiez. J'ai été le plus transparente avec vous, même si honnêtement je vous rappelle pas de tous les cours qu'il y a au lycée et ça a sûrement dû bien changer depuis que je n'y suis plus. Donc encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, c'est simplement mon avis. Mais vu que c'est une question qui revient souvent, on me demande mon avis, donc je vous le donne. Et j'espère que ça aura aussi intéressé ceux qui ne m'ont pas forcément directement posé la question. Encore une fois, je vous laisse me dire en commentaire ou sur Instagram de quoi vous avez envie que je parle pour les prochaines fois. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!